Bonjour, la paracha de cette semaine est la paracha de Eikev, où nous voyons Moshe continuer son discours dans ce Sefer Dvarim que nous appelons également Mishneh Torah, répétition de la Torah par Moshe donc, et il va continuer à rappeler les événements qui se sont passés durant les 40 ans dans le désert, et parmi elles, nous voyons dans Eikev la faute du veau d'or. Et Moshe rappelle également le fait qu'il a brisé les tables de la loi lorsqu'il a vu donc le peuple s'adonner à cette faute. C'est marqué au chapitre 9, verset 17. Vaitpos bishna aluchot va'ashlichem me'al shete yadai va'ashabrem le'enechem. Et je saisis les deux tables, je les jetai de mes deux mains et je les brisai à vos yeux. Alors, il faut comprendre cet agissement de la part de Moshe, pourquoi il a brisé les tables. Il y a à ce sujet une Gemara dans le traité Shabbat, page 87a, Tanya, il a été enseigné, Gimel Dvarim asa Moshe midato veiskim akadosh baruch hu imo, que Moshe a fait trois choses de son propre chef, mais dont Hachem a accepté, où il a eu l'approbation de Dieu. Et parmi ces trois choses, il y a celle-ci, il y a le fait qu'il a brisé les tables, Shavar et Aluchot. Et demande la Gemara, Maïdarish, qu'est-ce qu'il s'est dit pour agir ainsi? Alors il s'est dit que si déjà, on voit par ailleurs que le fait de pratiquer l'idolâtrie, ça empêche de pratiquer un commandement, comme celui du sacrifice de Pessah, alors à plus forte raison, lorsque c'est tout le peuple qui a pratiqué l'idolâtrie, qui ne peuvent pas recevoir la parole divine. Et poursuit la Gemara, d'où on sait que Hachem a été d'accord avec lui. Chez Neymar, parce que c'est marqué Asher Shibarta. On voit dans la paracha de Kitissa, où il racontait pour la première fois cette faute du veau d'or, au chapitre 34, verset 1, Vayomer Hachem el Moshe, Pesol lecha shenenu chot avanim karishonim, vechatavti ala luchot et advarim asher ayu ala luchot arishonim asher shibarta. Dieu dit à Moshe, taille pour toi deux tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur ces pierres les paroles qui avaient été écrites sur les premières. Asher Shibarta, que tu as brisé. Pourquoi le verset précise que tu as brisé? Là-dessus, Resh Lakish fait la dracha suivante, il apprend Yasher Kochacha Shibarta. Dieu félicite Moshe de les avoir brisés. Il change le Asher en Yasher, qui veut dire donc Chazak, félicitations d'avoir agi ainsi. Donc, si on va aller plus loin dans l'explication, pourquoi est-ce que Moshe a fait cela? On peut aller voir le Midrash, où c'est marqué, d'abord, il y a cette explication, entre autres, chez Parchou Aktuvim Minaluchot. Cela rejoint une explication qui se trouve dans le traité de Yerushalmi, dans Ta'anit, qui dit que pourquoi est-ce que Moshe il a brisé? En fait, c'est pas volontairement qu'il l'a fait, mais c'est parce qu'elles étaient trop lourdes. Pourquoi elles étaient trop lourdes? Parce que les lettres divines qui étaient gravées sur les tables se sont envolées. Maintenant, si on lit le verset, il semble que Moshe fait l'action de jeter les tables. Là-dessus, les commentaires disent qu'on peut dire qu'il ne pouvait plus les porter, effectivement, et il les a jetées pour pas se blesser avec. Mais il les a brisées parce que il ne pouvait plus les porter. Jusque-là, il y avait les lettres de Dieu qui portaient les tables, de la même manière que l'âme porte le corps vivant. Mais une fois que les lettres, au vu de la faute du veau d'or, se sont envolées, il ne pouvait plus les porter. Autre explication, dit le Midrash. Ra'a, chez En Israël Amida, il a vu que cette grave faute pourrait entraîner une punition très grave, alors, Chiber Nafsho Imahem. Alors, il a lié son âme à eux. Veshiber et Aluchot. Et il a brisé les lois. Ve'amar la Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Dieu, Em Chatu, ils ont fauté, Va'ani Chatati. Mais moi aussi j'ai fauté en brisant les tables. Im Mochel Atalem, Afli Mechol. Si tu leur pardonnes, alors pardonne-moi. Ve'im En Atamochel Lahem, Alti Mochalim. Mais si tu ne leur pardonnes pas, alors ne pardonne pas à moi non plus. Comme il le dit par la suite,
Si tu ne leur pardonnes pas, alors je te demande de ne plus me citer. Et on peut voir le commentaire du Kli Yakar dans la paracha de Kitissa, chapitre 32, verset 16. Le commentaire du Kli Yakar termine ainsi. Veyesh omrim shesh Avram. Certains expliquent, comme on a vu dans le Midrash, qu'il les a brisés. Kedel itztarev gam et atzmu imahem bechet. Pour s'associer à eux dans la faute. Et c'est ça que Moshe dit, Ve'ata im tisachatatam. Et maintenant, si tu supportes leur faute, il veut dire, maintenant, ça veut dire, maintenant que j'ai brisé les tables, que je suis aussi un fauteur. Alors, je te demande de leur pardonner également. Maintenant, la question qu'on peut poser, c'est quelle analogie il y a entre le fait de briser les tables et la faute du veau d'or. Alors là-dessus, j'ai entendu l'explication de Rav Rosenblum, que c'est marqué dans Kitissa, qu'il a brisé après s'être mis en colère, Vayichar Af Moshe. Et c'est marqué par ailleurs que la colère s'apparente à l'idolâtrie. En tout cas, Hachem a approuvé ce que Moshe avait fait, et on peut citer également cette Gemara dans Bava Batra, 14b, au nom de Rav Yosef, Asher Shibarta, Vesamtam. Alors là, il rapporte le verset dans notre paracha, où on retrouve ce terme de Asher Shibarta, c'est au chapitre 10, verset 2, mais ensuite c'est marqué Vesamtam Ba'aron. Après que Dieu a dit à Moshe, les tables que tu as brisées, il dit Vesamtam Ba'aron, tu les mettras dans le Aaron. Et on apprend de là que ce n'est pas seulement les deuxièmes tables qui étaient dans l'arche de l'Alliance, mais également les morceaux des tables qui avaient été brisées. Et il y a ce commentaire chassidique du Tiferet Shlomo, c'était un Rav Shlomo Rabinovitch du 19e siècle, qui dit que cela peut symboliser le fait que chacun doit avoir conscience qu'il représente des tables entières, donc être fier de ce qu'il fait, de ses actions, mais à côté de cela, avoir à l'esprit également le fait qu'il y a Shivri Luchot, que nul n'est parfait et qu'il lui reste beaucoup de choses à améliorer. Au revoir.